Au menu de ce Weekly Tech, l'intelligence artificielle inquiète de plus en plus et les États-Unis comptent bien établir un cadre avec une réunion historique. ChatGPT est partout et envahit même le monde du jeu vidéo avec Skyrim et d'autres titres qui profitent de l'intelligence artificielle. IBM qui s'en cache pas et va remplacer 30% de ses employés par l'IA. Et enfin, le gouvernement va investir massivement dans les vélos en France, un plan à 2 milliards d'euros historique. Allez, le Weekly, c'est parti! Les dirigeants du secteur de l'intelligence artificielle sont sous pression pour prendre des mesures concrètes afin d'atténuer les risques potentiels de la technologie. La Maison-Blanche et l'autorité de la concurrence ont émis des avertissements ces derniers jours appelant les entreprises à veiller à la sécurité de leurs produits et à travailler ensemble pour minimiser les effets négatifs de l'IA. Mais au-delà des alertes, c'est une réunion entre l'administration Biden et les géants de l'IA qui se tient le 4 mai. Les dirigeants d'Alphabet, dont Google, de Microsoft, d'Anthropic et d'OpenAI sont invités à discuter de ces questions autour de l'encadrement de l'intelligence artificielle. Un sujet essentiel qui inquiète de plus en plus au point même de rassembler les acteurs majeurs du milieu. L'invitation envoyée aux dirigeants des entreprises mentionne les risques liés au développement actuel à court terme de l'IA et les mesures à prendre pour atténuer ces risques. Joe Biden s'attend à ce que les entreprises concernées veillent à ce que leurs produits soient sûrs avant de les mettre à disposition du public. Ce qui est difficilement envisageable étant donné que les modèles d'intelligence artificielle reposent sur l'utilisation intensive pour s'améliorer. Il faut qu'une grande variété de personnes se servent des algorithmes pour qu'ils puissent apprendre, ce qui est assez incompatible au début avec la possibilité d'avoir un outil stable et fiable disponible pour le public. Il n'y a pas que le gouvernement qui s'inquiète, l'autorité américaine de la protection des consommateurs, la FTC, a émis des recommandations pour les entreprises qui développent des intelligences artificielles génératives. L'un des points importants est que les entreprises ne devraient pas licencier leurs employés pour implémenter l'IA dans leur processus. Même si ça n'a pas empêché IBM d'exprimer publiquement le remplacement de près de 8000 employés sur 5 ans par l'IA. Un encadrement permettrait de faire passer ce genre d'action de problématiques éthiques à des implications légales. En fin de compte, l'IA est un domaine en constante évolution qui doit être réglementé pour minimiser les risques potentiels. Les États-Unis font un premier pas vers la réglementation, l'Union européenne devrait très certainement suivre. On pouvait se demander ce que serait la prochaine grosse technologie du monde de demain. Si la réalité virtuelle semblait être la grande innovation du 21e siècle, c'est sans aucun doute l'intelligence artificielle finalement. Au point même d'avoir conquis le monde du jeu vidéo. Elle peut ainsi être utilisée pour développer le jeu et ainsi réduire la charge de travail pour les devs. La seconde vision offre quant à elle plus de possibilités pour le joueur. Il s'agit de permettre au joueur d'utiliser l'IA pour développer son histoire ou offrir une expérience plus immersive et réaliste. On a ainsi deux exemples frappants de l'utilisation de ChatGPT dans le monde du jeu vidéo. Déjà un mode sur Skyrim qui permet de revoir tous les dialogues des PNJ. Fini les phrases qui se répètent, vous avez une vraie interaction avec les habitants. Encore mieux, et c'est l'avantage de ChatGPT, vous pouvez directement poser des questions à l'oral à un PNJ et il vous répondra. Dans une vidéo de démonstration, on entend le joueur demander l'heure au forgeron, voire même d'inspecter son arme. Après une petite pause demandant au joueur de patienter, il répond, décrivant même avec précision l'alliage de l'épée et ses caractéristiques. Si le rythme n'est pas bon au vu des temps de chargement, c'est quelque chose qui se lissera avec le temps. Pareil pour une conversation au bord du feu, le fait de ne pas utiliser des doubleurs rend le dialogue un peu robotique, les intonations sont monotones. On pourrait voir ça intégré dans d'autres jeux pour accroître l'immersion et rendre le gameplay plus interactif. Mais ChatGPT peut aussi permettre de créer un lore au commencement d'un jeu pour aiguiller, voire tout créer. C'est exactement ce que fait Galactic Simulation 4 Supernova. On donne ainsi des instructions sur l'histoire que l'on souhaite en début de partie et ChatGPT intègre directement les instructions complètes de votre univers fictif. L'IA renommée Alien GPT peut aussi créer un portrait du protagoniste, sa planète, ses origines et toutes les informations nécessaires. L'IA sera aussi utilisée pour des dialogues et la création de quêtes exclusives à votre histoire. Si le principe vous intéresse, vous pouvez dès à présent y jouer pour 39 €, de quoi vous plonger plus rapidement dans l'histoire avec des idées que vous n'aurez pas forcément eues. On voit bien les avantages des IA à la génération de contenu, le problème c'est qu'il est évident que le métier par exemple de doubleur dans le jeu vidéo est terminé. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez et si le jeu vidéo va dans le bon sens avec ce genre d'intelligence artificielle, dites-le nous en commentaire. Nous y sommes, l'intelligence artificielle va bien remplacer de nombreux emplois. On ne parle pas d'une vision sur 50 ans, mais bien sur les 5 prochaines années. Le directeur général d'IBM, Arvind Krishna, explique dans les colonnes de Bloomberg que l'IA va prendre une place de plus en plus importante au sein de l'effectif de l'entreprise d'informatique américaine.
Il estime que d'ici 5 ans, 30% des employés seront remplacés, ce qui fait presque 8000 personnes quand même. Il temporise en expliquant qu'il ne devrait pas y avoir de licenciement dans ce but-là, les embauches seront simplement ralenties, voire arrêtées selon les postes. En ne remplaçant pas les personnes, IBM compte libérer des places pour utiliser de façon massive l'intelligence artificielle. Mais du coup, on parle de quoi comme poste? Déjà, il ne s'agit que d'emplois en back-office, c'est-à-dire des employés qui sont en interne dans les bureaux sans être en contact avec les clients. Le secteur des RH serait ainsi touché de plein fouet. Il s'agirait dans un premier temps de fonctions basiques comme la fourniture de lettres de vérification d'emploi ou le déplacement des employés entre les différents services. L'objectif est ainsi d'avoir des salariés bien plus talentueux. Pour prouver cette façon de penser, malgré 5000 employés licenciés au cours de l'année dernière, l'effectif a augmenté de 7000 personnes au premier trimestre. Tout le problème au final est d'oser dire ouvertement que 30% de ces emplois en interne seront remplacés par l'intelligence artificielle. Dans un pays où la précarité de l'emploi est importante, cela fait grincer des dents. Surtout que l'IA devrait dans un premier temps toucher les postes à faible qualification, augmentant un peu plus les inégalités sociales. Mais en même temps, lorsque vous avez d'un côté un logiciel bien plus efficace qui peut travailler 24 heures sur 24, le choix est vite fait. La Goldman Sachs estime même que 300 millions d'emplois seraient menacés par les avancées technologiques. Donc rien d'étonnant à ce que l'IA remplace l'humain pour de nombreuses tâches. Et vous, c'est un truc qui vous inquiète de voir votre métier remplacé par une IA? Dites-le nous en commentaire. Aujourd'hui, à part les aides à l'achat, c'est surtout les collectivités qui s'occupent de financer les aménagements cyclables. Le gouvernement a décidé d'élaborer un plan à l'échelle nationale pour développer la mobilité à vélo. On retrouve ainsi enfin une vision moins urbaine du vélo qui pourrait fortement bénéficier aux zones hors agglomération. Si le sujet ne semble pas vraiment incroyable, c'est bien une démarche historique qui va dans la bonne direction. D'ici à 2027, le gouvernement mettra 2 milliards d'euros sur la table et 6 milliards si on compte les collectivités territoriales. C'est grâce à ça que les aides pour l'achat de vélos électriques ou non, pliables ou cargo seront maintenues. Et avec en bonus une aide supplémentaire pour les vélos d'occasion. Cela favorise à la fois les porte-monnaies les plus serrés, mais aussi à réduire l'empreinte carbone. Acheter un vélo neuf sera toujours moins écologique qu'un d'occasion. Mais pour pousser les gens à acheter des vélos, il faut surtout qu'ils se sentent en sécurité sur la route. C'est pour cette raison que le gouvernement compte doubler les pistes cyclables balisées d'ici à 2030. En 2027, nous devrions passer de 50 000 km de pistes à 80 000 km et donc 100 000 en 2030. On apprend aussi que les investissements ne seront pas concentrés dans les villes comme c'est le cas actuellement. Si la mobilité urbaine douce a explosé à la suite de la pandémie, les zones périurbaines n'ont pas eu cette même chance. Je le vois très bien en tant que cycliste, quand je suis à Paris, j'ai des axes balisés et de plus en plus sécurisés. Mais quand je retourne dans le sud-ouest, c'est véritablement la jungle. Faire 10 km à vélo entre deux villes à la campagne peut s'avérer effrayant pour de nombreuses personnes. Pourtant, ce sont ces zones qui doivent être revues pour faciliter les mobilités douces, sans pour autant pénaliser les automobilistes, car en dehors des villes, cela reste le mode de transport privilégié. C'est là que le gouvernement souhaite investir dans les véloroutes qui favorisent le cyclotourisme. C'est un secteur en pleine expansion et cela amène beaucoup de trafic de personnes qui viennent d'autres régions. Dans les autres nouveautés intéressantes, on retrouve une amélioration des voies avec des repose-pieds au feu, des sas à vélo plus grands pour permettre une meilleure accélération et ne pas se retrouver mangé par les voitures au démarrage, et plus de stationnement vélo sécurisé. Enfin, et c'est une bonne nouvelle, le dispositif Savoir rouler à vélo qui a permis à 200 000 enfants d'apprendre le vélo sera poussé pour atteindre 800 000 enfants par an. Sans oublier que sur les milliards que le gouvernement met sur la table, une partie ira au développement de la filière de la production de vélos en France. Et pour vous, c'est le genre de changement qui vous permettra de troquer votre scooter ou votre voiture pour enfourcher un vélo? Dites-le nous en commentaire. Le Weekly Tech, c'est fini, rendez-vous la semaine prochaine.